Salut! Le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est Dieu t'offre une couronne d'or pur. C'est tiré du psaume 21 et on va voir ensemble quels sont les privilèges d'avoir une couronne. Qu'est-ce que ça veut réellement dire en fait. Et c'est tiré du psaume 21, c'est David qui est roi et durant toutes ces psaumes-là, on voit les privilèges qu'il a, David, les avantages et tous ces avantages-là qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est Dieu fait un royaume de sacrificateurs, un royaume, c'est-à-dire que des personnes qui ont un titre de roi et qui portent sur leur tête une couronne, qui n'est pas visible, mais c'est une couronne. Et le thème aujourd'hui, c'est Dieu t'offre une couronne d'or pur. Et je vais sectionner sur 3 points. Le premier point, c'est déjà, avant de voir tous ces points-là, parce que dans tout le psaume 21, on voit plus que il n'y a que des avantages. Donc, je les ai sectionnés en différents avantages. Voilà. J'ai sectionné différents avantages qui sont en rapport à un roi. Et on peut voir même plusieurs histoires dans toutes les archives, dans tous les royaumes qui existent sur la terre, les privilèges ils ont ces personnes-là qui ont ce titre de roi. Et c'est vraiment un avantage pour nous parce que on se dit waouh, que nous avons ce privilège-là, on a ce privilège-là de recevoir cet attribut-là, de recevoir cette couronne-là, voilà. Et se dire waouh, je suis on va voir ça dans la suite, je suis choisi de Dieu, j'ai une considération pour lui et j'ai une faveur à son égard et s'il n'y a que des avantages. Donc j'ai sectionné ça en 3 points d'avantages. Le premier avantage, c'est que le fait d'accepter, parce que il offre, donc je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes, même quand tu les offres quelque chose, ils refusent. Donc Mais aujourd'hui, le thème, c'est Dieu t'offre, il t'offre. Donc, le premier élément, lorsque tu reçois cette couronne d'or pur, c'est que ça t'assure une protection et un secours. On va rentrer directement dans le psaume et on va voir quels étaient les privilèges au niveau de la protection et du secours qu'avait David en tant que roi, en fait. Et c'est énorme. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Ça veut dire que David, il se réjouissait déjà du fait que d'avoir ce privilège-là, d'avoir ce privilège d'être roi, et que Dieu déjà, il dit le roi l'éternel, éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Le fait de recevoir et d'accepter la couronne d'or pur, le premier avantage, c'est que nous avons une protection puissante de la part de Dieu. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Là, c'est des textes, donc on monte directement au verset 9, parce qu'il y a d'autres éléments que j'ai tirés dans d'autres versets. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Ça veut dire que David avait compris que le fait qu'il était roi oint par Dieu et c'est cette offrande, c'est cet appel, c'est cette offre-là que ce thème aborde, c'est que Dieu t'offre une couronne d'or pur et il avait compris que le fait de recevoir, d'accepter cette position-là, d'accepter cette offre-là de Dieu, Dieu l'offre une protection. Ça va de suite en fait, c'est le package. Le fait d'accepter cette dimension-là, c'est un package. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère. Et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur prospérité de la terre et leur race au milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force.
le premier élément que je vais te laisser aujourd'hui, le fait de recevoir la couronne de gloire, c'est que premièrement, c'est que Dieu te donne, il t'assure, il te promet déjà une sécurité certaine. C'est-à-dire qu'il dit, lorsque tu te montreras, lorsque David se montrait, il savait que partout, dans tout endroit où il allait, il avait l'assurance de la protection de Dieu sur lui. Il était certain que Dieu était avec lui. Il était certain que lorsque, même si les hommes projetaient des attentats contre lui, il était certain qu'il n'était pas seul car Dieu était avec lui. Le fait d'accepter la couronne d'or pur de Dieu, c'est qu'il nous oint de sa protection. Ses yeux sont sur nous, ses yeux nous regardent, ses yeux sont constamment dans ce que nous faisons, il nous regarde, il nous observe. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Oh, le fait d'accepter la protection de Dieu, c'est sûr que son regard, sa faveur est sur nous. Sa faveur est sur nous et il est avec nous. On va aborder dans d'autres points. Je ne vais pas sauter les points. Je vais essayer d'être bien synchro. Dieu t'assure une protection absolue sur tous tes ennemis. Il prend soin de s'occuper de ceux qui voudront te faire du mal. L'exemple qui est concret, c'est la vie d'Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham quelque chose. Il dit par rapport à la promesse qui est sur la vie d'Abraham. Il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que sur la vie d'Abraham, lorsqu'Abraham a reçu l'appel de Dieu, il a reçu la couronne d'or pur. Lorsque tu la reçois, c'est sûr que le package suit avec. Lorsque tu reçois la couronne d'or pur, c'est que tu reçois aussi la protection de Dieu. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Si vous regardez dans la vie d'Abraham, vous allez voir que plusieurs rois veulent prendre sa femme. Et Abraham ne fait rien même pour essayer de refuser sa femme à d'autres hommes. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de ces hommes-là. C'est Dieu lui-même qui apparaît au roi d'Égypte. Il dit, ne touche pas cette femme a un mari et son mari c'est Abraham. Abimelech, la même chose. Dieu vient défendre la femme d'Abraham. Oh, c'est magnifique le fait de recevoir la couronne de Dieu. Il nous élève. Ça, c'est la suite. Le deuxième point, il y a Dieu satisfait nos cœurs. L'écoute dans nos supplications. C'est-à-dire que le fait de savoir que chacune de nos paroles sont prises en compte, considérer qu'il n'y a rien qui fait un obstacle entre Dieu et nous dans notre communication avec lui, considéré comme précieux à ses yeux. Le deuxième point, c'est que Dieu satisfait nos cœurs. Il est à l'écoute de nos supplications. Le fait de recevoir la couronne, on va le voir dans les textes. Oh, comme ton secours rempli d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. On a vu la vidéo présente sur le psaume 20. C'est que notre cœur désire qu'une seule chose, c'est être à l'écoute de la volonté de Dieu. Notre cœur désire qu'une seule chose, que Dieu satisfasse ce qui est au plus profond de notre cœur. Car lui seul, il connaît les cœurs, il connaît notre profondeur. Il dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. David était pleinement satisfait dans sa relation avec Dieu. Son cœur était pleinement rempli de sa relation avec lui. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, vous pourrez regarder la vidéo précédente. Si vous voulez vraiment comprendre de quoi je parle. Car la suite il dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandent ses lèvres. C'est vraiment un privilège le fait que Dieu t'écoute. Le fait d'accepter cette couronne-là. Tu es écouté de Dieu. Il prête attention à tes paroles. Ça veut dire que tout ce que tu dis, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mais tu es considéré comme précieux à ses yeux. Ce texte-là, c'est dans la vie de Daniel. Dans la vie de Daniel, il est considéré comme précieux. Daniel, homme considéré comme précieux. Et le fait d'accepter cette couronne-là, ça te donne des privilèges immenses. Car tu l'as prévenu par des bénédictions de ta grâce. On continue. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu lui as donné. Ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est que la gloire, la vie,
l'objet de bénédiction sans... On a dit que le fait de recevoir cette couronne pure là nous offre des avantages énormes. Et un des premiers avantages, le fait d'accepter cette couronne d'or pur, c'est que Dieu te donne la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle c'est un truc bizarre qu'on ne comprend pas, qui est décalé de notre vie sur terre? Non. La vie éternelle, c'est premièrement qu'elle se vit déjà sur terre. Par tout ce que nous faisons, j'ai donné quelques notes par rapport à ça, par rapport à la vie éternelle. Une vie longue, l'éternité nous est offerte avec Dieu. Ça veut dire que déjà sur terre, nous comprenons déjà les privilèges qu'il y a de vivre éternellement avec Dieu. Ça veut dire que déjà sur la terre, nous avons une autre dimension du temps. Je vais vous expliquer un exemple très pratique et très simple. Quand quelqu'un te demande de faire quelque chose qui va lui prendre plus de temps et il dit je peux pas le faire parce que ça me fatigue, ça me saoule. Toi tu dis non, il n'y a pas de problème, t'inquiète, moi ça me dérange pas, je peux faire autant de temps possible. Et c'est Jésus qui le dit, il dit, lorsque quelqu'un te dit fais 100 km avec lui, toi fais 200. C'est-à-dire que quelqu'un qui est animé, c'est quelqu'un qui comprend la nécessité, c'est quelqu'un qui reçoit cette notion de la vie éternelle, il n'a pas peur de faire plus. Puisque la notion de l'éternité est dans sa tête, c'est-à-dire que pour lui le temps, il n'y a pas de problème. Une vie longue, c'est-à-dire que dans chaque instant, chaque élément de ta vie, dans tout ce que tu fais, tu apprécies le temps. Dieu t'offre une couronne d'or pur, c'est que premièrement, il te donne la vie éternelle. Il te l'offre. Il n'y a rien à faire, tu le reçois seulement et tu dimensionnes dans cette chose-là. Un autre élément, c'est qu'il te donne la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est quoi? La gloire en hébreu, ça veut dire poids. Le poids, c'est quoi? C'est-à-dire que dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu affirmes, il y a du poids. On a vu la dernière fois sur la notion de la justice. C'est-à-dire que dans tout ce que tu affirmes, dans tout ce que tu dis, dans tes positions, dans tes décisions, dans tout ce dans chaque chose que tu t'engages, il y a du poids. On sait que voilà, tu es en train de dire quelque chose et tu sais dans quoi tu sais de quoi tu parles et tu sais dans quoi tu veux aller. Il y a du poids. Il y a du poids. Et autre chose, c'est éclat de magnificence. C'est le texte qui le dit. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Ouh! C'est clair et sûr, c'est certain. Lorsque tu reçois la couronne, Dieu t'offre une couronne d'or pur. C'est clair et certain que tu rayonnes de joie. Tu rayonnes de vie autour de toi. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? C'est parce que la vie de Dieu, elle se manifeste au travers de tout ce que tu fais. Dieu t'offre une couronne d'or pur. C'est l'appel de Dieu qui est sur ta vie, c'est l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Et il n'y a que d'avantage en avantage. En Dieu, le meilleur est à venir. C'est une vie de bénédiction, c'est une bénédiction. Une vie de joie sur joie. Et ce privilège-là t'offre à toi et il s'offre à moi. Et la seule chose, tu n'as simplement à dire, je reçois ta couronne. S'encourager et ciao.